las flores, la más hermosa. Ese eres tú, mi linda rosa, sobre la vida, regando flores, la llamaré rosa de mis amores. Lo que traigo es mi pregón. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. Hola a todos, mi nombre es Diego Andrés Guerrero Peña, soy estudiante de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y el día de hoy les hablaré de mi experiencia en el stage en el Liceo Louis Pasteur. En el video abordaremos como primer punto cómo llegué al máster, como segundo punto la experiencia en Francia con respecto al máster, como tercer punto abordaré mi experiencia en el stage. Como cuarto punto hablaré de los observables, la éthique professionnelle, la pédagogie et practicale de clase, les compétences linguistiques y la compréhension interculturelle. Como quinto punto hablaré de ma séquence y por último abordaré los aportes y dificultades de mi práctica. ¿Cómo llegué al máster? Esto surge gracias a un interés por aprender diferentes cosas y por explorar. Asimismo, surge también a que estaba interesado desde que inicié mi carrera por generar una movilidad académica. Es así como con una revisión constante en la página de la ORI, la cual es la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, me llevó a postularme a la beca que posteriormente gané para aprender el idioma francés. Con una posibilidad de viaje a futuro para realizar un máster. Es así como gracias a esta beca y a los diferentes, al acuerdo entre las diferentes entidades que realizo mi viaje a Francia para realizar el Master MEF Enseigner à l'étranger à Toulouse. 2. La experiencia en Francia con respecto al máster. En esta parte, pues, comentar tres elementos principales que quiero remarcar, ya que si bien aprendí bastantes cosas en el máster, me interesa remarcar tres. La primera es la revisión y la comparación del sistema educativo francés con respecto a otros sistemas educativos, como el de Argentina, el colombiano. Esto permite analizar y entender cómo funciona el sistema educativo francés. Segundo, es también gracias a las prácticas que pudimos realizar en los diferentes colegios para ver los diferentes niveles que tenía el sistema educativo francés, pude comprender el funcionamiento de una manera directa en la praxis del sistema educativo francés para tener una contextualización para posteriormente realizar mi stage. Y tercero es también conocer la relación y establecer relaciones con mis diferentes compañeros y amigos dentro del mismo espacio de Francia. Me permite también conocer la cultura y ampliar el espectro de cómo se entiende culturalmente Francia para la realización también de mi stage. Tercero, el stage. A diferencia de mis compañeros franceses, nosotros no tuvimos que elegir o buscar una entidad que nos acogiera, ya que dentro del acuerdo que tenían las entidades había un colegio en Bogotá. Es así como pasaré a explicar un poco cómo funciona este liceo y en qué contexto se desarrolla. El liceo se desarrolla en un contexto colombiano, el cual Colombia es un país que se encuentra en la esquina noroccidental de América del Sur, limitando al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá.
También tiene cuenta con dos océanos, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y dentro de su mismo territorio es cruzado por la cordillera de los Andes. También cuenta con una parte de la selva amazónica. Es así como, gracias a todos estos elementos, Colombia es uno de los países más ricos a nivel mundial en sus especies de flora y fauna. Asimismo, Colombia es conocido por un país multidiverso, ya que gracias a las diferentes regiones y a los diferentes departamentos se cuenta con una población estimada de 52 millones de personas. Específicamente en Bogotá, donde se desarrolla el liceo, Bogotá es la capital de Colombia, la cual cuenta con una población estimada de 7 millones de personas de todas las regiones de Colombia, como también extranjeros de diferentes partes del mundo. Y el lugar de la práctica es el Liceo Louis Pasteur, el cual está ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la élite colombiana. También se encuentra junto a diferentes entidades francesas, como lo son la Embajada de Francia en Colombia y una de las sedes de la Alianza Francesa. También cuenta con una protección por las fuerzas militares colombianas, gracias a que ahí actualmente se encuentra estudiando la hija del presidente. En 1934, José de la Vega, junto con unos amigos, fundaron el Liceo Francés en Bogotá. El 15 de febrero, el colegio se inaugura con sus primeros 35 estudiantes. Es así como a las múltiples remodelaciones en la infraestructura y sus 89 años de funcionamiento permiten estar al servicio de la educación francesa en Colombia. También el colegio Louis Pasteur hace parte de AEFE, la cual es la Agencia para la Enseñanza del Francés en el Extranjero. Esta es una red de instituciones que velan por el servicio educativo de los estudiantes franceses en el extranjero, así como promover la cultura francesa y francófona en todo el mundo. Asimismo, tienen un interés por generar un enfoque plurilingüista en sus estudiantes. A nivel del sistema educativo, el colegio cuenta con la misma equivalencia de la clasificación de los niveles franceses y colombianos. Es por eso que se ofrecen clases desde petite sección hasta terminal. Asimismo, el colegio cuenta con el calendario B. Es así como el colegio escolar, el año escolar inicia la primera semana de septiembre y termina la última semana de junio, lo cual es diferente al sistema educativo nacional, ya que funciona con el calendario A. En ce qui concerne l'organisation du stage et emploi du temps, mon stage a duré 4 semaines dans lesquelles j'étais censé effectuer 2 observations, une courte intervention dans une classe et une prise en charge d'un cours complet. Ces stages avaient un volume horaire de 10 à 12 heures par semaine, les jeudis matin et vendredi. J'ai réalisé des observations dans des classes allant de la 6e à la 3e. Par ailleurs, j'ai également eu l'occasion d'effectuer des tutorats à raison d'1 heure par semaine dans laquelle j'ai discuté avec ma tutrice sur les cours passés et à venir, notamment sur les matériels à utiliser et d'autres interrogations concernant les cours. Chaque mercredi, nous avions une réunion entre les stagiaires avec les responsables de notre stage où nous nous familiarisons avec l'établissement, l'équipe pédagogique et des vies scolaires. 4 mes observables. On va commencer avec l'éthique professionnelle. Dans cet observable, j'ai vu les sens du métier. Ici, j'ai pu observer une réelle organisation des cours dispensés. En effet, ma tutrice réalise ses activités de manière consciente en raison du temps limité des cours, 1 heure. Il y a une préparation des cours en amont et évidemment du matériel à exploiter en classe. Lors du cours, ils mettent en évidence les concepts clés de chaque science. Dans la partie de pédagogie et pratique de classe, j'ai observé l'adaptation de la prof.
Au fil de la séquence, l'enseignant développe les différents concepts artistiques comme le symbolisme, le graphisme, la forme, les couleurs, et entre d'autres. Aussi, il anticipe les éventuelles difficultés lors de la 12e semaine en raison du décès d'un des élèves et du bouleversement que cela a provoqué chez les étudiants et du personnel du lycée. L'enseignant a ralenti le rythme de cours sans les surprendre. Pour autant, est permis aux élèves d'avoir un espace dans lequel les élèves puissent parler si besoin. Dans les troisièmes observables, qui c'est la compétence linguistique, et comme le cours n'est pas de langue, la production est moins. Pour cela, je crois que l'observable sera la prise de parole. Normalement, l'interaction dans la classe entre les étudiants et l'enseignant est toujours en français. Mais parmi les étudiants, c'est différent. Parfois, ils s'expriment en espagnol, en français ou anglais. Ça dépend si dans la conversation, il y a un étudiant français ou anglophone. Mais la plupart du temps, c'est en espagnol. Aussi, j'ai vu que la prise de parole entre les étudiants dépend du niveau. Les plus petites, comme les 6e, parlent plus français entre eux, contrairement aux 3e, parce que les 6e se concentrent plus dans la classe, dans l'activité. Par contre, les 3e interagissent plus entre eux sur des sujets personnels et donc ont parfois moins d'intérêt pour les cours. La classe est convertie en un endroit sûr où les élèves puissent s'exprimer sans crainte. Bien qu'il ne soit pas un cours de langue, les manières de s'exprimer sont diverses. Ils s'expriment aussi individuellement à travers leurs différentes productions dans lesquelles ils transportent leur créativité, leurs pensées, leurs idées sont déposées sur chaque travail. Et la dernière observable, c'était la compréhension interculturelle. L'enseignant fait preuve d'indulgence et de bienveillance avec ses étudiants afin de respecter leurs opinions et pensées, et c'est même si cela doit interrompre les cours. Par exemple, un jour, lorsque l'enseignant sollicitait les étudiants afin qu'ils puissent repérer des critères d'évaluation en groupe, parallèlement, un étudiant a noté en production d'un de ses camarades représentant du femme qui s'embrasse. Dès lors, cela a suscité de vives réactions. Par la suite, l'enseignant a rappelé ce que les dessins représentaient et que cela était tout à fait normal dans le sens où cela traduisait une réalité, celle des différentes orientations sexuelles. Aussi, et je veux remarquer une fois dans la classe de 5e comme la réaction des étudiants par rapport à une vidéo d'animation sur l'Arche de Noé. Dans la vidéo, il montre l'histoire d'Adam et Ève qui sont nus et la réaction de certains élèves masculins au fond du cours qui, en voyant les corps nus d'Ève, décident de faire des blagues, commentaires à connotation sexuelle entre eux, et lors des cours, j'ai pu observer une réelle volonté de désexualiser les corps humains. 5. Ma séquence. Dans cette partie, on va voir une petite vidéo que je vais faire la dernière fois pour récapituler et faire un petit contexte de la séquence, et après on va faire un comparatif entre la séquence et la science que j'ai développée dans la classe. Je propose, dans le domaine de les arts plastiques, une séquence qui appelait les corps à travers de l'histoire de l'art, qui a pour objectif les savoir s'exprimer par rapport à la vision des corps à travers de l'histoire de l'art.
en développant les aptitudes de la production orale en même temps que mettre en tension le point de vue sur la vision des corps par rapport à l'époque et comme cela concerne à notre partie quotidien. La séquence a comme prérequis connaître un peu les périodes artistiques de l'art, puisqu'il ne les expliquerait pas explicitement un par un. En revanche, avec ces éléments déjà acquis, il sera possible d'approfondir les œuvres d'art, les raisons de leur création et ce qu'était la pensée de l'artiste par rapport à son époque. La durée proposée sont 7 séances, dans lesquelles il y a une séance de mise en contexte avec des activités d'intégration comme des activités pour identifier les niveaux du groupe par rapport à l'histoire de l'art. Ensuite, il y a 5 séances pour parler des œuvres comme des artistes pour les différentes périodes de l'art comme la préhistoire, le Moyen-Âge, la Renaissance, entre autres. Après, une séance pour développer la tâche finale. Cette tâche, c'est la création et l'implémentation d'un jeu de société avec lequel ils peuvent mettre en œuvre tous les artistes, les œuvres et les périodes artistiques abordées pendant la classe. Pour arriver à cette tâche, il y aura des petites tâches par séance, dans la création des différents éléments du jeu, les cartes, les pions, les tableaux de jeu. Ok, on peut voir qu'il y a une séquence dans laquelle j'ai fait un projet de 7 séances pour développer dans un jeu de table les différentes périodes artistiques. Par contre, j'ai parlé avec la prof et avec le temps que j'ai eu et je me donne compte qu'on doit supprimer quelques éléments pour faire la science. C'est pour ça que je vais commencer à parler des différents moments de la science et après je vais faire l'acclaration de comment je fais pour regrouper toute la science, toute la séquence dans une même séance. Au début de la séance, je m'ai présenté et après, pour introduire les sujets de la science, on a fait un exercice tous ensemble pour analyser et on peut travailler la compréhension du corps par rapport à chaque période. C'est ici dans lequel j'ai regroupé toute et chaque science pour développer dans son même activité toutes les périodes. L'idée, c'était de classer tous ensemble dans une ligne de temps les noms des périodes artistiques, les descriptions de chaque époque et les œuvres d'art. Comme ça, et les étudiants vont s'introduire à les domaines et les sujets qu'on va travailler. Après, je donne plus d'informations sur chaque époque avec des diapogrammes pour développer la compréhension du corps et la manière de s'exprimer de chaque artiste par rapport à les couleurs, la composition et quelques éléments. Après ça, c'était l'activité individuelle. Les élèves doivent choisir entre 3 axes et faire un rapport par rapport à lui-même. Et il doit choisir entre la société, les parents et les amis. Et faire un rapport par rapport à lui-même. Et comme ça, représenter graphiquement et même faire un petit écrit de comment il comprend les corps par rapport à par rapport à l'axe qu'il a choisi. Après ça, après l'activité, on a fait un petit bilan pour encourager les pensées des élèves avec les dessins proposés. Et après, je montre des référents artistiques contemporains, principalement colombiens et latino-américains, pour voir les rapports à l'activité réalisée. Pour finir, par rapport à les apports de stage, les difficultés et les apports, j'ai vu qu'il y a une acquisition de connaissances par rapport à mon domaine grâce aux travaux avec un professeur spécialisé en arts plastiques. J'ai pu adapter toute la séquence aux besoins du cours
et même lui demander des aspects spécifiques. Cette expérience a été très enrichissante, notamment au regard de mon expérience de l'enseignement des arts plastiques par rapport à les difficultés de stage et les courtes durées de stage et les interventions avec la classe, et parce que j'ai pu seulement mener une classe. Aussi les petites interventions dans la semaine 3 et qui je ne peux pas les faire à cause de les périodes des évaluations. Et aussi, j'ai vu que les niveaux de langue par interagir avec les étudiants. Parce que parfois, j'ai eu peur et à cause de ça, je ne peux pas développer bien les cours comme je veux.